Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Bienvenue dans votre émission Bravo Jésus, l'émission que vous suivez sur RK Pro TV chaque samedi. Et bien aimé dans le Seigneur, na chaîne Oyo RK Pro TV. Quand on a pas bino pour la confiance, pour sala biso, kolanda biso, et aussi pour l'encouragement na bino, na musala otozo salela Yesu Masia. Et nalinga qui n'a proposé biso enseignement moko, vous allez vous remarquer que tous ces 4 numéros dont nous allons débuter aujourd'hui, ça sera le message de l'édification. Ça sera vraiment le message de l'édification. Et je ne serai pas vraiment évangélique, mais je serai beaucoup plus un enseignant. Supportez-nous pendant ces 4 numéros et vous serez parfaitement bénis, car le Seigneur nous a donné des informations meilleures qui vont contribuer à la croissance de votre foi. N'oubliez pas, être physique a besoin de croître et notre être spirituel aussi en a besoin, mais bien aimé dans le Seigneur, et Yakokola également. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi, Tolobi, 4 samedis au plus tôt, les temps de l'édification. Dieu veut édifier quelqu'un. Vous savez, le mot édifier vient du grec entrekotomai. Entrekotomai, il veut dire tout simplement aider quelqu'un à croître, aider quelqu'un à devenir fort, aider quelqu'un à devenir solide et stable. C'est ça, édifier. Et par la parole de Dieu, par la grâce que nous avons reçue, quelques enseignements, mais bien aimé, qui va nous aider. Écoutez s'il vous plaît. Matéa Oyote, l'année en na souka, je vous en supplie par l'amour de Dieu du ciel. Ko zappé Matéa Oyote, je sais, et loko na koyebisayo, et ni nzamba bombelo tout au long ya enseignement oyo. Sala nenge to salaka, ou partager lien et émission, ou s'abonner na chaîne Abisso, ceux qui vous en ont abonné na RK Pro TV, si qu'il a biso commentaire, yebisa biso lundi Matéa Oyo depuis quel pays, et vous allez malamu mingi. Et aussi, Nzambe apambola biso bande konos bandimani ko sunga biso na rendez-vous tozana ngo ya décembre pour na okene kotala ba orphelin. Nzambe apambola ba oyo ba kondima ko accompagner biso, ceux qui peuvent landi biso Nzamba tio à cœur au sunga biso na programme tozana ngo na nzela na émission na biso Bravo Jésus, to kene ko rendre visite et pas ba orphelin na mois de décembre tozo ko informer biso déjà bien avant. Pour moko na mususu alengela soki akosungata na mafuta loso elamba nini pona to kabola esengo na bandeko wana soki bango basepeli Nzambe akozanga te kopambola biso. Merci. Je vais parler sur un message qui est très important. Le message intitule les combats de la foi. Les combats de la foi. Les combats de la foi, c'est le message que nous allons partager pendant ces 4 numéros. Vraiment, c'est un enseignement riche. Dieu m'a fait grâce, mais bien dans le Seigneur. Et j'ai parcouru quelques villes en enseignant, mais bien dans le Seigneur. Et ces messages dans des églises, le peuple de Dieu était parfaitement béni. J'ai enseigné ces messages à Luanda, à Lubumbashi, ici à Kinshasa. Et le Seigneur a visité des vies. Le Seigneur a solidifié la foi de son peuple. Je crois que par ces messages, ta foi sera solidifiée, renforcée. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui pressens comme si l'amour de Dieu est en train de diminuer dans ton cœur, toi qui as comme le pressentiment que ce que tu faisais, je dirais, avec beaucoup de facilité pour Dieu, tu commences à le faire maintenant avec beaucoup de difficultés. Ce message est venu comme un médicament pour traiter ta foi, afin de vous rendre encore efficace dans le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je vais d'abord vous expliquer les concepts, soit définir les concepts, les combats de la foi. Mais avant toute chose, aidez-moi de lire la pensée de Dieu. Je suis dans le livre de Timothée. Je suis dans le livre de Timothée. Je vais lire pour nous le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Là où vous êtes, vous allez encore noter en 1 Timothée chapitre 1er, le verset 19. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Je lis la pensée du grand roi. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été appelé, cela signifie la raison pour laquelle tu as été appelé. Cela veut dire que la raison de notre appel, c'est pour la vie éternelle. La raison que tu as donné ta vie en Christ Jésus, c'est pour la vie éternelle. Donc, chaque relation a une raison. Oui,
Chaque relation a une raison, chaque alliance a une raison. Tu ne peux pas être meilleur dans une alliance, tu ne peux pas être meilleur dans une relation si vous ne connaissez pas le raison de cette contact, soit le raison de cette alliance. Tout comme les nôtres, et sa raison, la Bible nous dit, c'est pour la vie éternelle. Pour vous dire tout simplement, j'ouvre une parenthèse, Nalola, okuta ba célibataire. Ah oui, Nalola, okuta bato batangi mingite. Nalola, tokepe na bato musu bakufela baboti. Nalola, tokepe na bato musu ezaki ya botate. Ba femme stérile. Oui, pour vous dire que échouer dans les mariages, échouer dans les travails et consorts, ezali synonyme te akoloba échouer na vocation na yo oyo nzambe atindelo na mabele, car l'objectif ce n'est pas les mariages, l'objectif c'est la vie éternelle. Je poursuis la lecture, écoutez ce qu'elle nous dit, verset 12 toujours. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession à présence de grand nombre de témoins. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais lire directement aussi le verset 19 du même chapitre. Écoutez. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 19. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 19. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 19. Je suis en train d'enseigner. Écoutez ce qu'elle nous dit. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils l'ont fait naufrage par rapport à leur foi. Ce qui est sungangai, bozang a pété pour rappeler biso, ce qui numéro o esili na opé sans enseignement parce que to limito naviguer na rythme o na osola kutna ndeko na biso ya raïs celui to zo grâce et pas inaye to créer espace mususu ya enseignement to bengango le temps de l'édification. Peut-être que l'émission purement te béni bravo Jésus, émission à caractère de message évangélique pour nous motiver, pour des prières ainsi de suite, puis message émission mususu uniquement pour l'enseignement. Pourquoi? Parce que tant que tu commis bien aimé dans le Seigneur, il faut que la foi yabana nzambe ezala affermie. La prédication c'est bien bon, mais l'enseignement vous permettra, mais bien aimé dans le Seigneur, d'édifier, de renforcer votre foi et pour l'amour de Jésus. Quand on parle de la conscience, la foi, mais bien aimé dans le Seigneur, est tambola, ça m'appelle la conscience à mon tout. Voilà pourquoi dans l'objet, les jours où le Seigneur va nous permettre de colober l'abisso enseignement sur la conscience. Et nous allons comprendre beaucoup de choses quant à ça. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Revenons maintenant dans notre message. Je parle sur les combats de la foi. Je vais d'abord expliquer sur la foi et je parlerai sur les combats. Et je vous donnerai la différence entre les combats spirituels et les combats de la foi. Il y en a ceux qui font des erreurs, les combats spirituels, les combats de la foi. Oui, il y a plusieurs sortes de combats. En un mot, on appelle ça les combats de la vie. Il y en a ce qu'on appelle la lutte divine existe. Ce que Jacob a fait avec Dieu, ça ce n'était pas le combat spirituel, c'est la lutte divine. Quand le Seigneur vous attaque avec un objectif de faire quoi? De vous briser, afin de vous rendre meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans la vie, Satan a karaté mutu abundisa rabiso. Nzambe pa koyi kolandela yo, a l'équation na banzela pour briser yo, afin qu'à rendre yo meilleur. Wana babengango la lutte divine. Ils appellent na muso benga le combat de la destinée. Combat ya destinée. Et les gens forcément derrière yango ba démon bazali. Ce sont des problèmes normaux qu'on rencontre dans le parcours ya vie naï. Parce que cycle ya vie et fonctionne kabongo. Ce qui au bundite moyen pe mutu ezala couronné ezala kate. Donc nous avons plusieurs sortes de combats, mais quant à ces messages, nous voulons traiter ces combats qui est très important pour nous, je dirais même très capital pour notre foi, ça s'appelle les combats de la foi. Paul dit à Timothée quelque chose de très important. Il dit combat les bons combats. Quand on se combat de la foi, Paul a zobengango kaka combattre, mabengango les bons combats. Je dirais même le meilleur combat, les combats le plus précieux. Il dit ceci dans le chapitre 1er, verset 19, il y a 1 Timothée toujours. Alobi combat wana ya foi. Batu mingi conscience na bango tellement comme suyer basali naufrage na foi na bango. Kosala naufrage na foi, cela veut dire bakoyi ba apostate. Ba perdre foi. Ba benga bango na Bible, tozana deux catégories ya batu. Ba rétrograde na ba apostate. Na 1 Corinthiens balobeli biso makambo wana. Ba apostate bazanani. Apostate vient du mot apostasie. Et liko ba abandon de la foi.
moto abandé ko sambela atiki azo sambela lisusu te akomi pena mo pagano. Soki otangi na mokanda na Timothée, Paul azoloba Timothée viens vers moi, je crois 2 Timothée 4:8 tinase, alobi viens vers moi car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est que Démas a fait à Paul, c'est là on appelle ça apostasie, abandon ya foi. Moto atiki pena osambe l'exemple alongwe chrétien, a commis musulman, alongwe chrétien, a commis païen, c'est ça babengaka apostasie. Mais deuxième catégorie ya batu, tozana bato bengaka ba rectograde. Rectograde azanani aza muto abandé ko sambela mais à perdre vitesse, à perdre équilibre, à perdre allure azala ki ngona makambo nzambe. Voilà pourquoi ceux qui otangi na mokanda na Apocalypse chapitre 2 tant nzamba zolobela église ya Éphèse. Alors, église Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. C'est que cette église était considérée comme une église de rétrograde. Bateau va perdre vitesse au Bazala Kinango. Comment reconnaître une telle personne? Comment reconnaître celui qui a perdu la vitesse dans Makamwanzambe? Suivez cet enseignement, ça va vraiment vous édifier. La première des choses, oyo koyeba, oyo a perdre vitesse na makambo nzambe abandonner bolingo liboso. Premier signe, cet homme va commencer à faire difficilement ce qu'il faisait autrefois facilement pour le Seigneur. C'est le premier signe qui atteste que l'homme est en train de marcher vers la voie de la rétrogradation. Oui, ce que tu faisais avec beaucoup de facilité pour le Seigneur, vous allez commencer à le faire maintenant avec beaucoup de difficultés. Je vous donne des exemples, mes bien-aimés. Peut-être vous priez avec beaucoup de facilité, mais tu constates que ces derniers temps, vous commencez à prier avec beaucoup de difficultés. Tu lisais la Bible, tu suivais les cultes dans nos internets avec beaucoup de facilité. Mais maintenant, pour commencer un message et d'en finir, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura vraiment de lutte à ton intérieur. Pour te dire tout simplement, celui qui a perdu son premier amour, il va constater comme fruit, comme conséquence, ce qu'il faisait facilement pour le Seigneur, il va commencer à le faire difficilement. Et ça n'a pas tué la saison oyo. Abanda ko bondela ko linga nzambe ko sunga basali ya nzambe facilement, mais ko banda ko sala ngona ba difficulté. Ici je ne dis pas qu'azo bondela ti, azo bondela na ye, azo landa na ye culte, azo tanga na ye Bible, mais comme elle na ba difficulté. Na kalezalaka soki pongi katani fois zongela a prier, mais si quoi comme soki pongi katani a ken internet, une telle personne azobika na saison n'attend ya rétrogradation par rapport na foi na ye. Deuxième signe au qu'on remarque rétrograde, cet homme va commencer à éviter de contacter le réunion des hommes et des enfants de Dieu. Lorsque ta foi est comme musika na nzambe et le mbwami balé okobanda ko éviter kokutana basali ya nzambe, ko éviter culte, ko éviter présence ya nzambe. Troisième signe, la présence de Dieu et vous allez comme des mangeaisons, les choses de Dieu et vous allez comme des mangeaisons. Oui, lorsque la foi ya mutu et perdre ba vitesse nango, mutu akokoma ko sentir ba démangeaison, mukusa na makambo nzambe. Oui, cela veut dire quand tu lui parles de Jésus, à mon nom désolé que ça est temps, net embêtement et consort. Ça c'est juste pour vous montrer mes bien-aimés dans le Seigneur les catégories des enfants de Dieu. Dans la Bible, nous avons des apostates et des rétrogrades. Je vous donne même un exemple et encore un autre point on reconnaît un rétrograde par rapport à quoi? Les choses qu'il avait confessées. Les choses qu'il avait confessées autrefois, lui-même va renier ça. Lorsque quelqu'un devient rétrograde, makambo ya confessa ki andimaki yemoko arobanda robo yango. Je donne l'exemple, il y a frère Lifoko du ciel. Lifoko du ciel. J'ai des vidéos dans mon téléphone où le frère Lifoko du ciel dit que c'est lui qui adore Branham et Azali, homme animal, à comparer à bête. Mais vous êtes d'accord avec moi, Yemoko, il soit à sa publication comme quoi que il aime Branham plus que Jésus. Vous voyez? Et il y a tant de histoires, pas seulement le frère d'Ifoko. Il y a beaucoup de gens. Dans son église, il croyait comment? Dans le message, il y a monogamie, mais un certain temps, comme il polygamie, il y a malam. Abandé, on dit, mais la mafuta te, et comme il y a tamoko, mafuta est malam. C'est que, oui, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, à quoi peut perdre foi. Je vous donne ce qui est vérité, mais bien dans le Seigneur. Ce qui est vrai, voulais-je dire. Écoutez, au monde a battu musuté abisao, kolata banzambaleza na sans cité. Mais moko qui a landi ba enseignement moko, landi ba cours moko pasteur ko pe na nzambala. On peut invoquer les anges. Babilo ko na toté ya kibino potoé ba kina noté. Oui, et voyez qu'on appelle fruit à ignorance, mais musué qu'on appelle fruit à rétrogradation.
kobosa na biloko yo tie na uti koyebisa yo na introduction et kopambola yo. Je parle sur ces messages le bon combat de la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Je vais vous expliquer qu'est-ce que la foi. De deux, je dois vous expliquer les combats, c'est quoi. Et nous allons terminer notre message en vous donnant la différence entre les combats de la foi et les combats spirituels. Que Dieu vous bénisse. Bino Baibozo Landabiso na RK Pro TV et na émission Oyo Bravo Jésus. Na rythme, il y a 4 samedis au Tobenyango, les temps de l'édification. Et je peux samana pasteur Joseph Mukambilu. Si vous avez besoin de nous contacter, numéro est celui qui na 109. Il y a mon numéro na biso to salelaka. Ceux qui ont des questions par rapport à ma kamunazo teya, par rapport à l'enseignement na zo pesa, komela ngai na WhatsApp na ngai na kozanga te ko répondre yo. Vous avez besoin de sungo na prière, na conseil, nous allons le faire et Dieu va se glorifier. Écoutez, la foi c'est quoi? Ici, je vais vous donner des définitions simples. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 1, verset 1er au Kititinase. Or la foi c'est une ferme assurance. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition à Hébreux chapitre 11. Et sa définition, moko, claire. La foi, c'est quoi? La foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette fil-là, corde-là, invisible, qui nous met en contact avec le monde de Dieu. Quand on dit, mes appels au la singamoko, oye mona nakate, mais yango mute komisibiso banana nzambi. Il y a mis ça quand on a définition la foi c'est quoi? La foi c'est les moyens par lesquels l'on devient. 3 points de suspension. La foi c'est les moyens par lesquels l'on devient. 3 points de suspension. C'est que la foi c'est les moyens, si reconnaissons mes bébés dans le Seigneur, qui nous permet de devenir des enfants de Dieu, de devenir des victorieux, de devenir puissantes, de devenir des victorieux, de compléter Oyolingi. Je vous dirai même dans mon dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, chapitre 5, verset 4 à 5, Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu, triomphe le monde. Or, la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. C'est que la foi nous permet à triompher. La foi, c'est un moyen qui nous permet à triompher. Encore, bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est le moyen qui nous permet de devenir les enfants de Dieu. Bible dit dans Éphésiens, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Je dirais même que la foi, c'est la porte qui nous donne l'accès vers le monde de Dieu. Vous voyez, hein? Chaque pays est une porte, une frontière. Aéroport, comment porte, il y a pays, gare, port, il y a porte, il y a pays. Au coquille jamais, d'être en Afrique, na coquille jamais en France. Ce qui n'a quitté dans l'aéroport, je crois, il y a Charles de Gaulle, si ma mémoire est bonne. Na Bruxelles, na Belgique, Roissy, na Allemagne et consort. Biso na Congo, awa Kinshasa, na Njil. Vous voyez, pour na koloba, ceux qui na kota na Kinshasa, na kota na pays moko songolo, aéroport eza lokola porte, où ezo pesa nga accès na kota. Tout comme la foi. La foi c'est la porte qui nous donne l'accès vers le monde de Dieu. La foi c'est la porte qui nous donne l'autorisation, l'accès vers les choses de Dieu, vers la vie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ça la foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas les mariages. La foi, ce n'est pas de faire tomber les gens. La foi, c'est une force vivante qui est en nous. Et cet moyen-là nous permet de devenir les enfants de Dieu. Et la foi, c'est la monnaie du ciel. La foi, mes bien-aimés, c'est le soubassement de notre relation avec Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen, Bissika Tozali. Deuxièmement, je vais parler aussi, définir les combats. Pourquoi? Parce que dans mon canal, dans 1 Timothée, texte de base, Nabiso, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, Balobi, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Les combats, c'est quoi? Les combats, c'est l'action par laquelle l'on défend ou l'on attaque. Quand on parle du combat, les combats, c'est l'action par laquelle l'on défend ou l'on attaque. Mais Paul demande à Timothée de combattre, d'exercer ce mouvement. Mais les mouvements-là, pour faire quoi? Pour protéger quelque chose. Écoutez la pensée de Dieu. Ce que vous allez retenir, c'est quoi? Selon Colossiens,
Dans Mokanda na Colossiens, Bible dit gloire soit rendue à Dieu qui nous a transportés vers la lumière de son Fils. Pardon, le royaume de son Fils Jésus. Transporter veut dire kolongwane sika moko, kokendene sika mususu, na moyen moko songolo tompe pakala. Maintenant pour nous, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Nous avons un transport pour nous de quitter le monde des ténèbres afin de rejoindre le royaume des lumières. De quitter l'empire du diable afin de rejoindre quoi? Le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, chapitre 17, verset 3. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Bible dit, or la vie éternelle est que les gens puissent te connaître, toi le vrai Dieu et ton Fils Jésus que tu as envoyé. Toi le vrai Dieu et ton Fils Jésus que tu as envoyé. Or la vie éternelle est que. Vous savez, quand on va commis en français, c'est que, ils allaient préfixe ça, rien d'autre que. Mosusu te kaka. Si quand la Bible dit nzoka vie éternelle et ça que. Cela veut dire pour que nous puissions recevoir le salut. Oh, ils ont même ma conséquence, il y a vie éternelle, parce que nous avons la parenthèse, parce que nous avons enseigné biso. Nous avons la parenthèse que biso que salut, vie éternelle, il y a un autre des salut. Ah oui, pasteur Joseph Olobinini, pasteur Joseph Olobin a tant d'édification que vie éternelle, ils ont saluté. Mais vie éternelle, ils ont des conséquences, il y a salut. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Bible c'est en croyant. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Bible dit en croyant du ciel, en croyant du cœur plutôt, on parvient comment? À la justice. En confessant de la bouche qu'on parvient où? Au salut. C'est que quand tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il y a vinayo, tu reçois ce qu'on appelle le salut. Maintenant, dans le salut, il y a beaucoup de pièces. Dans le salut, il y a beaucoup d'espèces. Je vous donne encore un autre exemple. Ton mari te fait un cadeau, il y a un carton moko. Les cartons là, c'est ça qu'on appelle le salut. À l'intérieur du salut, à l'intérieur du carton, il y a maintenant beaucoup de pièces. Parmi les pièces qui se trouvent à l'intérieur, il y a encore une pièce qu'on peut appeler la vie éternelle. Oui, parce que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'allez pas recevoir la vie éternelle. Détrompons-nous. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit ce qu'on appelle le salut. Tu es sauvé. Maintenant, les conséquences du salut là. Le salut apporte beaucoup de choses. Le salut, c'est une bénédiction en multidimensionnelle. Oui, le salut, c'est une bénédiction en multidimensionnelle. Dans le salut, il y a le repos. Dans le salut, il y a la santé divine. Dans le salut, il y a les dons du Saint-Esprit. Dans le salut, il y a la guérison du corps. Dans le salut, il y a la bénédiction financière. Dans le salut, il y a la protection divine. Dans les salis, il y a la prospérité. Dans les salis, il y a les capacités surnaturelles. Dans les salis, il y a la puissance pour vaincre. Dans les salis, il y a aussi la vie éternelle comme conséquence du salut. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Vous suivez cette émission Bravo Jésus au rythme de ces 4 samedis qui est dénommé les temps de l'édification. Je parle sur combattre les bons combats de la foi. Je suis en train d'abord de planter les décors. Et ensuite, nous allons entrer en profondeur dans des numéros qui vont se suivre et bien sûr bien après. Écoutez mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je parle ici que le salut nous octroie une position. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait que vous avez reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, dis-toi, spirituellement, votre position a changé. Parce que tu peux dire, pasteur, pourquoi moi je suis sauvé, Christ est à moi, mais je dois aussi combattre. Est-ce que le combat a vraiment le sens? Là où la foi règne, là où la grâce règne, là où l'homme prie, là où quelqu'un marche avec, à l'intimité, je dirais avec le Saint-Esprit, est-ce que le combat a sa place? Voilà pourquoi je suis en train de vous amener dans cette logique de comprendre ce que le salut fait en notre faveur
et ce que nous allons protéger par rapport au combat de la foi. Est-ce que tu peux dire amen bien? Vous pouvez même écrire cet enseignement, ce n'est pas un péché. Cela va vous aider, mes bébés dans le Seigneur, à le lire, à le relire. Et pour l'édification de votre âme, ça sera une bonne chose. Écoutez la pensée de Dieu. Étant donné que nous sommes sauvés, notre position spirituellement a changé. Si tu es sauvé, tu quittes le point A, tu rejoins le point B. Si tu es sauvé, tu quittes le royaume des ténèbres, tu rejoins le royaume de lumière. Si tu es sauvé, tu quittes, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'empire du diable pour rejoindre le royaume de Dieu. C'est ça, en fait, les mouvements qui se font en esprit. Je vais vous donner encore un exemple. Vous savez, les jours où Pharaon, tant où Pharaon, a ici Joseph, Makamobandoto, Genèse chapitre 41. Genèse 41. Lorsque on dit à Joseph, Pharaon t'appelle, le roi t'appelle. Écoutez ce que Joseph a fait. La première des choses, à Longoli Bilamba, il y a prison. Image Yakutika via Kala. La deuxième des choses, à Katimandef, à Sokoli, à changer Bilamba, à Longwe prison, à Keko rejoindre roi place à Zalaki. C'est ça le mouvement de Genèse chapitre 41. Et ça a un message, il y a quitter prison spirituelle. Mais ça peut mécanisme, processus, où comment est-ce que nous avons un royaume, il y a ténèbres, il y a un royaume, il y a lumière. Kobo Sanate, mais bien aimé dans le Seigneur, l'on ne peut pas devenir enfant de Dieu si vous n'avez pas encore écouté. Est-ce que Joseph avait écouté? Oui, Joseph avait écouté. Avait écouté quoi? Le message du roi, que le roi Pharaon est en train de chercher quelqu'un pour interpréter le songe qu'il a eu. C'est que pour être sauvé, il faut écouter. Même Yomutozo Yokangai, c'est fort possible, dans le message où il y a une édification, yo oyo pesa na nous vie pas na Yesu Masia lokola nkolo pe mobikisi na yo te o pesa e vie na yo de sorte que rejoindre le royaume na biso. Pourquoi? Au début le fait que Joseph azalaki na kati ya prison et ça na makambo azalaki privé nango. Ah oui, ici je ne parle pas de prison spirituelle, mais je parle de prison du péché. Écoutez mes bien-aimés. Bible obina mokanda Romains chapitre 3 verset 23. Romains 3 23. Na Romains 6 23. Comment yango? Romains 3 23. Romains 6 23. La Bible nous dit ceci. Tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Romains 3, 23 dit, or, la salaire du péché, c'est la mort. Donc, Joseph, le fait qu'il était en prison, il ne pouvait pas expérimenter la gloire du Pharaon. Pour vivre la gloire, il devait d'abord commencer à faire quoi? À quitter la prison, qui est typifiée, soit symbolisée comme le royaume de Satan. Bref, il a changé la position. Il a changé la position. Il a abandonné la prison pour rejoindre le palais royal. Sa position a changé, tout comme moi et vous. Nous avons abandonné nos anciennes vies, nos anciennes habitudes, nos anciens caractères pour vivre une vie nouvelle en Christ et Jésus. Mais écoutez, les combats maintenant c'est quoi? Je suis en train toujours de définir, soit de vous expliquer la logique spirituelle des combats de la foi. Tandis que Pasteur Joseph nous dit, les combats c'est l'action par laquelle l'on défend ou l'on attaque. Cela veut dire quoi? Étant donné que notre position en Christ est changée, le diable ne va pas croiser les bras. Le diable va nous poursuivre afin de combattre quoi? Notre argent, je ne pense pas. De combattre quoi? Ton travail, je ne pense pas. De combattre quoi? Ta fécondité, je ne crois pas. De combattre quoi? Tes relations, je ne crois pas. Le cible que le diable vise, c'est la foi. Le diable combat la foi, car il sait votre valeur, votre impact dans le royaume de Dieu dépend de dimension de votre foi. Voilà pourquoi le diable attaque les mariages, la santé, pour avoir quoi? Pour avoir la foi. Satan abundisaka musala, mbongo, libala, cible na eza musala te libala te. Ayebi soki abundisi libala na yo et ko affecter foi na yo. Soki abundisi santé na yo et ko affecter foi na yo. Voilà pourquoi mes bien-aimés, tango zoka enseignement o epesa o esengo, loba nzambe, salanga ngolu. Ata Satan ko attaquer ngai, mais foi na ngai ezala affecté te.
foi nanga eza la faiblité. Restaure ma foi, restaure mon homme intérieur, restaure ton caractère en moi. Ça sera une bonne chose. Je suis en train de vous expliquer, et nazo chité malé, mais nazali ko expliquer biso maintenant le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est l'action par laquelle l'on amène pour défendre notre foi ou notre position en Christ. Koyamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi eza kosilisa makambu te, eza nde kobandisa makambu. Ah oui, mais bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre des choses dans le sens oyo. Donc, toujours landa biso na émission Bravo Jésus, na rythme ya 4 samedi, au toujours bien sûr les temps de l'édification, na thème général na biso les combats de la foi. Na expliquer biso oyo tolobi foi, na expliquer biso oyo etali combat, maintenant na expliquer biso spirituel, différence ya combat spirituel na combat de la foi, kuna nde nazo sukisa message na biso ya premier numéro na émission oyo. Na lobi lelo nazo poser ka ba base. Oui. Landa biso l'introduction est tellement riche et tu vas comprendre biso na suka. Yambona poser ba base. Na lingina mena sunga usuko comprendre quel genre ya foi au Satan abundisaka. Quel genre ya foi au Satan abundisaka. La foi a plusieurs dimensions. Pasteur Joseph, tu dis quoi? Pasteur Joseph nous dit la foi a plusieurs dimensions. Est-ce que vous savez que dans 1 Corinthiens 12, ils ont un don ya foi? Est-ce que vous savez que dans Galates chapitre 5, verset 22, tout ça a fouillé de l'esprit, il y a foi. Est-ce que vous savez que tant que tu es par rapport à notre foi? Est-ce que vous savez que dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, ils ont la foi où ils permettent à la foi qui nous permet de triompher? Est-ce que vous savez que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, soit 3, 6, ils ont une polémique, la foi des fanatismes. Foi ya bato bazarazon di melanzambi mazotsana no mutulokola. Je prêcherai encore sur ça na kolobelango et aux malam. La foi des fanatismes, ozomona na mokanda Corinthiens Paul alobi ah bato musu bazolo baza ya Paul, bato musu bazolo baza ya Dama ya Apollos. Paul nani, Apollos nani? Bazaki ba chrétien. Po na bango bazondi melanzambe menanzela nanu ya mutu. Ndenge tozomona ba phénomène ezoleka foi Branham ou rien. Ça c'est la foi des fanatismes. Ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi normale, c'est condamnable. Jésus est irremplaçable. Jésus est irremplaçable. Tu ne peux pas remplacer Jésus dans mbongo, dans mutu, peu importe sa nature, peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il a dit, peu importe ce qu'il vous a donné. Jésus-Christ de Nazareth est irremplaçable. C'est ça la vérité. Jésus-Christ de Nazareth est irremplaçable. Et Jésus-Christ n'a pas achevé sa course dans le corps de quelqu'un qui... Non, non, non. Et ce qui Jésus n'a pas suivi sa course, mais j'aimerais vous expliquer, il y a biso Christ na biso. Étant un homme, tant voilà ta kinzoto, a suivi sa course naïe sur la croix de Golgotha. Quand tu l'as dit, tout est accompli. Et à Matina Likolo et consort, course est signe. Mais le Kol Nzambe a suivi sa course parce que Colossiens Lobby, il est assis à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Mais Nassé Namabele, il opère à travers de nous, ses enfants. Pour vous dire tout simplement que quelle sorte de foi oyo Satan abundisaka. Na uti ko pesa yo ba sorte ba foi oyo ebele pona kotalisa yo foi ezana ba dimension et ebele. Ezana foi ya salut, ezana foi pour le miracle, ezana don ya foi, ezana fruit ou bien fruit ya foi, ezana foi pour la victoire. Il y a 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5, balobi la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Donc tout ça c'est la foi pour te dire que foi ezana ba dimension nango. Je vous donne encore un autre exemple. Oui, bibition sont aux abattus, mais au pesaka kilo mon côté. Ah oui, yami balé. Bisson sont aux abattus, mais tous na énergie physique n'engé mon côté. Ils en a mutumu na makasi na ye, a oko tombola bidon il y a 20 kilos. Il y a 20 litres même 20 kilos. Oui. Azana makasi otombola 20 kilos. C'est l'énergie physique là. Mais en a mutumu énergie physique na ye. A tombola nango 50 kilos.
Et ça, nous avons une énergie physique à 120 kg. Vous voyez, dimension à foi. Nous avons foi opérationnelle, mais ça a une dimension. Donc, c'est un peu ça. Mais, principalement parlant, écoutez-moi, principalement parlant, nous avons deux sortes de foi. Il y a la foi qu'on appelle la foi productive et la foi, mais bien aimé dans le Seigneur, bien la foi personnelle. La foi productive, au retour de mon candidat Matthieu, chapitre 8, verset 10, na verset 13. Matthieu, chapitre 8, verset 10, na verset 13. Et que sungayo vraiment, au retour un passage oyo. Ce qui est un passage oyo, même ce qui est dans Luc chapitre 12. La foi productive, en fait, c'est quoi? La foi productive, c'est la foi qui nous permet d'expérimenter les œuvres de l'amour de Dieu. La foi productive, c'est la foi qui nous permet d'expérimenter les œuvres de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Encore un autre exemple. La femme, il y a perte, il y a sang. Balobi azala ki na kondima. Asimbie lamba abiki. Ça, c'est la foi productive. Tant asimbie lamba abiki. Mais tant ba telemina Yesu, Yesu ebisie, ta foi t'a sauvé. Première démarche, elle a réussi la guérison. Deuxième démarche, elle a réussi quoi? Le salut. Pour te dire que première dimension de la foi, c'est la foi productive. La foi qui nous permet de prier, Moutouabiki. La foi qui nous permet de prier, porte Kangamagi pe Fungwami. La foi qui nous permet, mais bien aimé, Yakoloba, ba démon pe bato aussi. Ça, c'est la foi productive. Est-ce que ça, t'en as sera la foi productive? Je vous dirais non. Pasteur Zofolobidi nous a dit oui. Le diable ne combat pas vraiment la foi productive. Parce que la foi productive est dans la deuxième dimension. Ce n'est pas ça en fait la raison. Ce n'est pas ça en fait le fondement. Ce n'est pas ça en fait l'origine. Deuxième sorte de foi, c'est la foi personnelle. La foi personnelle, c'est la foi, mais bien aimé dans le Seigneur, qui nous permet, d'abord, ici ce n'est pas le problème de croire, qui produit le miracle. Ce n'est pas une promesse comment, ce n'est pas une foi qui produit le miracle, mais c'est la foi qui nous permet, de croire au Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est la foi qui nous permet de croire à sa parole, à ses enseignements. C'est cette foi-là que le diable cherche à faire quoi? À détruire. Je vais vous donner des versets. Faute de temps, je vais me limiter ici. Pourtant, on va verser dans Bandako. Dans la deuxième dimension, il y a la foi personnelle. Pourtant, on a Mokanda dans Luc 19, 8. Luc 19, 8. Borotanga lisusu na Jude 1, 3. Jude 1, 3. Na point ya liboso, la foi productive, Borobak s'appelle Jacques 5, 15. Jacques 5, 15. Balobi kondima o ezangi misala eza kondima ya kokufa. La foi ezangi misala eza kondima ya kokufa. Voilà to komi na suka ya premier numéro na biso ya temps et édification o toujours na RK Pro TV et le mona évangéliste Joseph Mukambilu. Nzamba pambola biso via ba engin prophétique au monde des autres traversées, le Saint-Esprit m'a inspiré de vous amener ces derniers temps au rythme. Il y a une émission autozobenga, le temps de l'édification. Na thème autozui awalelo, les combats de la foi. Lelo na linga kana planté des corps. Pour na kotali sabiso combat ezanini, mécanisme ya sali pe ba sorti ya foi. Pourquoi esengeli to batela yango? Pourquoi esengeli to batela yango? Parce que foi wana ezopesa biso position autozanango en Christ. Ceux qui perdre foi wana ou perdre position wana. Voilà pourquoi tu dois protéger ta foi. Et tu as na mikoleko ya na troisième numéro, comment protéger sa foi. Nzamba pambola biso comme na souke émission na biso bravo Jésus. Nzamba pambola bino bolandi biso de partout. Partagez émission oyo tela biso commentaire et benga biso ce que na sujet de prière ko la malam. Tu ebisa ki biso to na programme oyo tozo linga to sa na émission na biso ke ne ko visiter ba orphelin na ba veuve, so que lingo défi sans Nzambe. So que lingo marquer nkolo. So que lingo tika trace na royaume Nzambe. Bien aimé s'intéresser, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Moi, $20 na yo, $50, 100, selon possibilité na yo kotinda, oyebi combien et ko créer ese mon amité manabangote, pe soki ba sepeli nzambe akopambola yo.
kobosana te Philippiens 4:17 nazopesa yango chaque fois mpona koloba Paul alobi soki nazosenga bino eza te mpona koma mozwi mais eza mpo badepo na bino na lola ekoma ebele. Napesaki biso exemple oza na carte sur crédit mais soki eza accrédité te mosalela yango bamouvement ekozala te. Ozala mwana nzambe nzambe ekanisanga mais nzambe okaniso par rapport ya quoi na misala oyo ozosala yango kotinda soki oleli nzambe akanisa yo. Plus 243 89 72 48 199 yango nde numéro na biso ya WhatsApp pe numéro na biso ya appel benga biso r nyonso olingi toza wana dispo mpona kosunga biso tika nkola pambola biso tobondeli. Père, merci au nom suprême de Jésus-Christ, nous te rendons toutes nos actions de grâce pour ces temps favorables au benda qui sont en présence na yo pour apprendre à ton sujet. Ma prière est que tu puisses éliminer les idées de nos cœurs afin que cet enseignement trouve sa place dans nos cœurs. Lorsqu'à partir de ces enseignements, la foi de plusieurs qui nous suit soit réellement solidifiée, édifiée au nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole et que cela produise des miracles inentendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Tokuta na numéro ekoya soki Yesu Masia Nazareth azongite. Ciao. Abonnez-vous sur RK pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma. Musique. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment. RK Pro TV.